hier, juste pour me présenter devant vous ce matin. Amen. 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 Et j'ai béni l'apôtre, son épouse, sa famille, ainsi que toute l'église de Dieu. Amen. 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 Je ne vais pas prêcher, mais je vais juste exhorter. Là, il me reste 15 minutes. Parce que chez les Européens, c'est la ponctualité. Nous sommes habitués avec le jour de mort. En fait, chez nous savons que le culte commence à 16h, mais on ne sait pas quand ça va terminer. C'est comme ça chez nous. On sait que le culte commence à 16h, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Et quand je prends la parole, moi-même je sais que j'ai soit 1 heure ou 1h30. Et ça peut aller même jusqu'à 2 heures. Et parfois même jusqu'à 2 heures. Ce n'est pas le cas ici. Alors, je dois chercher à me conformer avec la culture ici. C'est aussi question de culture, n'est-ce pas? Amen. Oui, je disais que je vais exhorter, je ne veux pas prêcher, mais je voudrais exhorter le peuple de Dieu sur quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles, si vous en avez. Nous allons dans le livre d'Exode. S'il vous plaît, j'avais besoin de mes images, mais on dirait que mon technicien ne parvient pas. Si quelqu'un peut. Tu arrives, mon frère? Il est filmé. Non, non, filmé. Filmé. Ok, merci. Oui, je disais, nous ouvrons nos Bibles dans la livre d'Exode. Exode chapitre 23, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Héthites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire les Écritures. En fait, ce passage, c'est une promesse de Dieu. Une promesse que l'Éternel, Dieu, a fait aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Après que Dieu ait institué les lois, les recommandations, les préceptes, il leur a fait maintenant une promesse. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien de mettre en place des lois ou des préceptes sans en faire suivre des promesses. Parce que des lois, c'est souvent contraignant. Ça impose l'homme à faire des sacrifices. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, Paul dit plus tard, que s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Donc, Dieu a
avait déjà compris. Et après avoir institué les lois, il a dit non, non, je ne peux pas laisser ces enfants vivre sous la loi. Comme la Bible dit que Moïse nous a amené la loi, mais Christ nous a amené la grâce. N'est-ce pas? Mais déjà, sous Moïse, Dieu avait promis quelque chose. Dieu avait mis en place une grâce. Une grâce qui passait nécessairement par son service. Alléluia. Amen. Et il dit au peuple d'Israël, ce peuple-là que nous connaissons, nous pensons que tous les peuples d'Israël, c'est les serviteurs, ce sont des serviteurs de Dieu, servent Dieu. Mais Dieu a compris les choses qui devaient insister par rapport à cette promesse. Il dit, vous me servirez et je vous bénirai. Alléluia. Amen. La bénédiction, en fait, chacun peut voir ça à sa manière. Et aujourd'hui, la bénédiction est rattachée à ce que l'homme recherche. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la bénédiction c'est rattaché à ce que l'homme recherche. Pour d'autres personnes aujourd'hui, si vous êtes au pays, à Kinshasa, pour d'autres personnes, la bénédiction, c'est arriver en Europe. N'est-ce pas? J'ai un ami, nous avons effectué la mission ensemble. Il nous racontait toujours, quand ils étaient encore étudiants dans la famille, ils avaient un principe. Le principe, pour eux, c'était RTP. Donc, Nikili à tout prix. Alléluia. Et c'est ça, la bénédiction pour cette famille-là. C'est ce qu'ils voyaient. C'est ce qu'ils recherchaient à tout point. Mais Dieu est tellement souverain, il sait comment nous bénir. Et par quelle voie nous bénir. Amen. Pour d'autres personnes, vous savez, il y a des familles où les filles se marient difficilement. Alors, un papa qui n'a que des filles comme moi, n'est-ce pas? Alors, aimerait voir l'une de ses filles être épousée. Et vous savez, il y a d'autres personnes qui se réduisent même quelqu'un de rien, mais qui viennent prendre ma fille en mariage. Et un tel parent, voir sa fille être mariée, c'est vraiment une bénédiction. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction dépend d'une personne à une autre. Et pour arriver à toucher à la bénédiction, voilà la voie par laquelle il faut passer. Malgré qu'il y avait la loi, et jusqu'aujourd'hui, cette voie demeure. Parce que c'est une voie qui a déjà été tracée et qui demeure. Alléluia. Amen. C'est mettre au service de l'Éternel. Parce que si vous vous mettez au service de l'Éternel, il y a une alliance. Il y a une alliance qu'on fait avec Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas se mettre au service de l'Éternel sans pour autant faire une alliance avec Dieu. Et quelqu'un qui fait alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Et quand la bénédiction de l'Éternel viendra, si je parle en Lingala, si je parle en Lingala, j'allais dire que Batuya Télé, la Kotikala, Alléluia. Donc cela veut dire que ça va étonner beaucoup de gens.
Les gens seront étonnés quand ils verront ce que l'Éternel fera avec toi. Amen. Ou ce que l'Éternel fera dans ta vie. Les gens seront étonnés. Hier, j'étais à la ville de Tours. C'est là que j'ai rencontré mon grand frère, mon frère Rémi, que j'appelais toujours papa. C'est lui qui a, en tout cas, c'est lui qui m'a élevé dès le bas âge. Il m'accompagnait à l'école, il me tenait à la main, mais il nous a quittés depuis 1988. Il est venu en Europe, on ne s'est plus revu. Il a tout fait pour nous faire voyager, ça ne marchait pas. Alors il plairait, il s'est demandé comment je peux faire pour revoir un de mes enfants. Et hier, quand on s'est vu, il a pleuré. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, il a considéré que c'est une bénédiction. Il était fondu de larmes. Bien aimé, si vous voulez toucher à la bénédiction de Dieu, il faut entrer dans son service. Il faut, en tout cas, vous adonner pour Dieu, vous sacrifier pour Dieu. Paul dit que je offre mon cœur, je offre mon corps. Et il dit même, je sers des libations. Alléluia. Il dit pour le service de Dieu, je sers des libations. La libation, c'est quand on sacrifiait, on faisait des sacrifices d'Holocauste, il y avait de l'eau qu'on mettait sur l'Holocauste de chaque fois. Et Paul dit, je sers des libations pour le service de Dieu. Et il malheur à moi si je ne fais pas l'œuvre de mon Père. Dieu nous a mis dans son église et il a mis à nous quelque chose. Tout le monde, tel que nous sommes ici, Dieu a mis à nous quelque chose et nous pouvons les servir. Alléluia. Nous pouvons les servir. Et si nous avons pris la décision, si nous prenons la décision, nous décidons de servir Dieu, bien aimé, cet endroit ici sera rempli. Alléluia. Cet endroit ici sera rempli. Et Dieu t'aime. Je n'aime pas parler de richesse, parce que ce n'est pas seulement ça la bénédiction. N'est-ce pas? Amen. Mais j'essaye des choses, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu donne, il donne réellement. Si vous cherchez un enfant, Dieu va vous donner un enfant. N'est-ce pas? Amen. Et ça ne sera pas un enfant qui vous créera des soucis. Parce que la Bible dit, quel est ce père qui, lorsque son fils lui demande du pain et qui lui donne une pierre? Notre Père, lorsque nous lui demandons du pain, il lui donne du pain. Alléluia. Voilà, c'est la petite exhortation que j'avais à faire ce matin. Alléluia. Et s'il faut retenir quelque chose de ça, retenez que si vous vous confiez à Dieu et que vous vous mettez à les servir, Dieu vous bénira. Amen. Peut-être que tu peux te poser des questions, qu'est-ce que je peux faire comme service? Mais je te dis une chose, et c'est vrai, c'est que Dieu t'a donné quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as un talent. Tu as un talent. Il ne faut pas prendre les talents que Dieu t'a donnés pour les cacher.
Non. Il faut les faire valoir. Alléluia. Il faut les faire valoir. Il faut faire valoir le talent de Dieu. Je voudrais respecter les et je m'arrête ici. Mais prochainement, je crois par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la découverte des talents, comment découvrir ces talents. Amen. Amen.